Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais faire une vidéo spéciale. Cette vidéo-là, ça fait partie d'une série de 2 vidéos. Dans le fond, je veux démystifier un petit peu le marketing de réseau et la vente pyramidale. La raison pourquoi je veux faire ça, c'est parce que il y a beaucoup de monde qui disent que le marketing de réseau, c'est la vente pyramidale. Et le problème de ça, c'est pas nécessairement pour la réputation du marketing de réseau, parce que ça, je m'en fous un peu. Le problème, c'est que de croire que le marketing de réseau, c'est de la vente pyramidale, fait en sorte que quand tu es approché pour la vente pyramidale, tu ne le reconnais pas comme du marketing de réseau parce que la vente pyramidale est très différente du marketing de réseau. Mis à part le fait que tu recrutes du monde, la vente pyramidale est faite d'une façon différente que l'approche fait que si tu penses au marketing de réseau et c'est la seule idée que tu as de la vente pyramidale, ben, tu vas juste pas le reconnaître. Donc, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo-là? C'est justement, moi, j'ai été approché par quelqu'un qui faisait ce fraude-là et j'ai fait dans le passé du marketing de réseau et j'ai vu que, tu sais, quand on m'a présenté ça, j'ai pas reconnu ça comme la vente pyramidale parce que même si je me disais que c'était pas du marketing de réseau, c'était pas de la vente pyramidale, j'ai pas été vraiment éduqué sur c'était quoi, mis à part tu recrutes du monde puis tu sais, tu vends de quoi, là. Et c'est pas ça. Donc, le vidéo que tu es en train de regarder présentement, c'est une vidéo que je vais parler spécifiquement de la vente pyramidale. Et l'autre vidéo va être sur le marketing de réseau parce que c'est pas parce que du marketing de réseau, c'est une entreprise et que c'est legit que techniquement, c'est tout le temps legit. C'est des choses que soit que le marketing de réseau fait que c'est un petit peu plus compliqué que d'autres entreprises ou même des pratiques que le monde du marketing de réseau ou que l'entreprise elle-même de marketing de réseau fait qui n'est pas légal ou qui est c'est comme à peine légal, mais qui est une mauvaise pratique. Donc, je veux vous éviter ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la vente pyramidale. Donc, je ne vais pas arriver puis juste vous expliquer des affaires comme ça. Je vais vraiment me fier sur des sources sûres. Et, tu sais, il y a 2 sources que je vais donner qui, tu sais, pour certaines personnes, ça va être un petit peu, tu sais, poussé. Ça va être, dans le fond, un article que j'ai trouvé sur la presse, mais que l'article explique bien les choses. Et sinon, ça va être la page de Wikipédia qui explique, dans le fond, la vente pyramidale. Et dans le fond, pourquoi j'utilise ça, c'est juste parce que les exemples qu'ils donnent dessus sont bons. Sinon, les autres choses que je vais utiliser, c'est littéralement la loi. Et j'ai 3 articles spécifiquement que je vais pouvoir utiliser. J'ai, dans le fond, la loi de protection contre les consommateurs, spécifiquement sur la vente pyramidale. Que je vais, tout ce que je dis là, je vais mettre les liens dans la description en haut ou en bas, dépendant de ce que vous voyez cette vidéo-là. Il y a ça. Sinon, il y a aussi l'article 55 de la loi sur la concurrence, qui est spécifiquement sur marketing des réseaux et sur la vente pyramidale. Et la loi, euh, dans le fond, fiscale, qui parle spécifiquement de déclarer les impôts, puis tout ça, que ça va être utile spécifiquement pour cette vidéo-ci. Donc, la loi, qu'est-ce que ça dit? Si vous regardez comme il faut, la loi, ça dit dans l'article 55.1 qui est la définition du système de vente pyramidale. Donc, ça l'inclut, euh, ça dit, pour l'application du présent article, système de vente pyramidale s'entend d'un système de commercialisation à paliers multiples dans lequel, selon le cas, donc, en d'autres mots, petit peu comme le marketing de réseau. C'est un système de commercialisation en paliers multiples ou n'importe quoi, est-ce que tu peux faire payer quelqu'un peu importe package ou une inscription et cette personne-là va en dessous de toi et cette personne-là peut inscrire d'autres personnes qui vont en dessous d'elle. C'est la commercialisation à paliers multiples. Mais spécifiquement, ça dit un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour,
donne une contrepartie pour obtenir le même droit. Partie B, la condition de participation est réalisée par la fourniture d'une contrepartie pour une quantité déterminée d'un produit, sauf quand l'achat est au prix courant à des fins promotionnelles. C, une personne fournit sciemment le produit en quantité injustifiable sur le plan commercial. D, le participant à qui on fournit le produit, soit numéro 1, ne bénéficie pas d'une garantie de rachat ou d'un droit de retour du produit en bon état de vente à des conditions commerciales raisonnables, ou 2, n'a pas été informé ni ne sait s'en prévaloir. Donc, pour ce qui est de la vente pyramidale, spécifiquement le scam de la vente pyramidale, là-dedans, il y a beaucoup de choses que c'est des mauvaises pratiques d'une entreprise de marketing de réseau. Mais pour qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? On va surtout parler du point A, qui est un participant fournit une contrepartie en échange du droit d'être rémunéré pour avoir recruté un autre participant qui, à son tour, donne une contrepartie pour obtenir le même droit. Fait que finalement, tu recrutes quelqu'un et ça te donne de l'argent au final. Et cette personne-là, tout ce qu'elle a, c'est le droit de recruter l'autre personne qui va finir par lui donner de l'argent. Donc, ça, c'est la base, dans le fond, de la vente pyramidale. Tout le reste, ça va être dans le prochain vidéo. Donc, je ne vais pas lire tout euh, l'article au complet de loi, mais je vous invite à aller le regarder. C'est, dans le fond, l'article 55.1 de la loi sur la concurrence. Ça explique c'est quoi, ça explique qu'est-ce qui se passe si tu fais ça. Ça explique des choses sur plein d'autres trucs, mais l'article 55.1, c'est vraiment bon si vous vous posez plus de questions. Donc, c'est quoi le scam que j'ai vu? Là, je vais embarquer vraiment sur l'article de la presse. Donc, avant de continuer, je veux dire, je ne suis pas un avocat. Je ne travaille pas pour la presse non plus. Je veux juste. Mon but, c'est de vous informer. Et je vous donne accès à toutes les informations, toutes mes sources. Et au final, vous prenez les décisions que vous voulez, les conclusions que vous voulez. Au final, allez voir un avocat si vous avez des questions, plutôt que de venir. D'habitude, je vais dire mettez vos questions dans les commentaires, mais sérieux, mettez pas vos questions dans les commentaires. Appelez un avocat, puis posez-lui les questions, parce que c'est vraiment l'avocat qui va pouvoir vous répondre. Moi, je peux vous donner mon avis, qui est l'avis d'un citoyen et non l'avis d'un avocat. Ce n'est pas un avis légal. Moi, je veux juste vous parler d'un scam que quelqu'un m'a approché et je veux juste pas que ça vous arrive à vous. Donc, qu'est-ce que ça dit? L'article, ça parle de groupes d'aide frauduleux qui ciblent des femmes. C'est pas nécessairement qui ciblent des femmes, comme vous pouvez un petit peu remarquer, je suis pas une femme, mais ça parle dans le fond des groupes d'aide. Je vais juste vous montrer vite fait l'article. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a à regarder avec cet article-là? Si vous voulez regarder, ça va être encore. Le lien va être là. Mais vraiment, qu'est-ce que ça dit? C'est que ça parle du modèle des groupes d'aide qui est en réalité de la vente pyramidale. Complètement, je veux dire. L'affaire, c'est qu'ils vont utiliser des termes, des façons comme détourner la loi, que non, c'est pas vraiment illégal, il y a telle affaire, telle affaire. Et il y a une loi qui a été mise beaucoup, c'est la loi du bien fortuit. En gros, la loi qui dit que si je te donne un cadeau dans l'argent, ben, tu n'es pas obligé de le déclarer à l'impôt. Fait que c'est ça qu'ils vont prendre. Puis, ça ne va pas être l'approche d'une entreprise. Une entreprise, tu arrives là, tu mets de l'argent, c'est un investissement, puis tout ça. Là, le scam qui est fait joue sur le fait que c'est pas une entreprise. Donc, vu que c'est pas une entreprise, ben, c'est pas vraiment un scam, c'est juste du monde qui sont là pour s'aider. Puis le problème avec ce scam-là, c'est que le monde, pour adhérer à ça, faut que tu y crois. Donc, si tu y crois, puis après ça, tu vas en reparler à d'autres personnes, généralement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la personne en haut va arriver, puis elle va en parler à d'autres personnes, qu'eux autres, peut-être qu'ils sont dans le scam aussi, mais puis après ça, le monde en dessous qui va vraiment mettre de l'argent, bien, eux autres, bien, ils pensent que c'est vrai, ils pensent que ça fonctionne et ils vont aller chercher d'autres mondes.
Donc, c'est à partir de là que ça va pas bien aller pour ce monde-là. Parce que le monde en haut, ils vont prendre l'argent, ils vont s'en aller, puis les autres vont continuer à faire ça. Donc, règle générale, si quelqu'un t'approche avec ce scam-là, la personne est sûre que c'est pas un scam déjà. Donc, ça rend ça difficile pour la personne. Après ça, quelqu'un qui a mis de l'argent, ben, ça ne va pas se dire qu'elle s'est fait frauder. Puis, c'est normal, le monde ne veut pas avoir tort, veulent pas réaliser des mauvaises choses sur eux. Et, euh, et c'est ça. Donc, la façon que le scam qui est décrit fonctionne, c'est qu'il y a une personne en haut qui recrute deux personnes. Et au classique, là, puis dans le fond, qu'il y a deux personnes sur ce palier-là. Ensuite, il y a quatre personnes, puis ensuite, il y a 8 personnes. Et en quoi est-ce que c'est différent du marketing de réseau? C'est que plutôt que la personne fasse de l'argent sur la personne en dessous, puis tout ça, puis que ça va comme à l'infini, si on veut, ce scam-là est fait uniquement avec ces 15 personnes-là. Donc, la personne en haut qui va avoir puis vu que c'est pas une entreprise, ils veulent faire ça cute, fait qu'ils vont donner des noms le fun, genre capitaine ou le voyageur ou peu importe. Cette personne-là va attendre de recevoir de l'argent des personnes qui sont dans le bas. Donc, les autres personnes, les deux personnes qui sont en dessous, eux autres, ils vont faire la gestion de l'organisation dans le but d'arriver et d'accéder à la place de la personne en haut. Et ensuite, les quatre personnes qui sont en dessous, eux autres, leur objectif, c'est de recruter les 8 personnes du dernier palier. Et les 8 personnes, eux autres, vont payer de l'argent. Généralement, de ce que l'article dit, si je ne me trompe pas, c'est dans 2000 et 10 000. Ou je ne sais pas si c'est cet article-là qui disait ça ou un autre que j'ai lu. Moi, qu'est-ce que c'était? C'était 5 000. Donc, la personne à 5 000, il y a 8 personnes qui vont donner l'argent à celui qui est en haut de l'organisation. Cette personne-là se fait 40 000, elle disparaît. Pas elle disparaît, mais cette personne-là ne fait plus partie de l'organisation parce qu'elle a eu l'argent et l'organisation se sépare en deux. Donc, tu as les deux personnes qui étaient à un même niveau, eux autres, c'est rendu la personne qui est en haut et ainsi de suite. Le problème avec ça, c'est que dit comme ça a l'air bien beau. Tu as 8 personnes qui sont en bas qui vont donner 5 000 à celui qui est en haut. Et lui, il se fait 40 000, il s'en va. Et ces personnes-là, ces 8 personnes-là vont finir par arriver en haut et répéter le même cycle d'avoir cet argent-là. Le problème, c'est que, dit, c'est bien dit, c'est facile. Tu trouves 8 personnes, puis tu te fais 40 000. Puis là, ces 8 personnes-là vont trouver 8 personnes. Puis ça a l'air facile de trouver 8 personnes ou en réalité 2 personnes parce que les personnes en dessous de toi vont chercher à ta place. La réalité, c'est que c'est facile de s'imaginer les chiffres en grandissant normalement. Tu sais, mettons, 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait 4. D'additionner les chiffres, c'est simple. Donc, si on regarde ça, il y a la première organisation de 15 personnes, mais après ça se divise en deux organisations. Et ces deux organisations-là vont se rediviser en 4 organisations et ainsi de suite, qui vont avoir besoin chacun de 8 personnes. Donc, si on regarde sur la page de Wikipédia, ça explique assez bien les choses. Finalement, la première étape, tu as 15 personnes qui est nécessaire à l'organisation. Et ensuite, l'organisation se sépare en deux, donc ils ont besoin d'avoir 31 personnes au total, sans comptant la personne qui est disparue. Donc, ils ont besoin de 31 personnes. Ensuite, ils ont besoin de 63 personnes, 127 personnes, 255 personnes, 511 personnes, 1023 personnes, 2047 personnes, et ainsi de suite. Et c'est à partir de là que ça va pas bien parce que, la première personne a besoin de trouver 15 personnes. Trouver 15 personnes au Canada, pour les. C'est pas compliqué, je veux dire, tu te promènes dans la rue, tu en trouves 15 personnes. Ça se fait bien. C'est rendu au point où ce que, toi, le monde qui a fait de la scam, il a fait de l'argent, mettons les personnes après ça, mettons toute l'organisation, au total, ils ont fait partie du scam, sauf ceux qui ont payé de l'argent. Après ça, c'est rendu à 127 personnes, mais après ça, tu as besoin de vraiment plus de monde, puis ça monte vraiment vite.
si on regarde à partir de la 17e fois que ce scam-là est fait au travers de cette organisation-là, tu as besoin d'1 million de personnes. Si tu regardes, eux autres, ils expliquent ça avec la population de Marseille. Le problème, c'est que le monde qui vont partir ça, ça va être facile pour eux de faire de l'argent, mais vu que ça augmente de façon exponentielle, généralement, le monde qui commence, à moins qu'ils sont chanceux puis que ils se sont fait scammer dans le début, ils vont, le monde va perdre leur argent. Ça va finir à un point où ce que l'organisation ne fonctionnera plus. Et en réalité, qu'est-ce qui va se passer? C'est probablement plus quelque chose du genre que la police va finir par savoir que ça arrive, puis le monde va se faire arrêter. Et tristement, ce n'est pas la personne qui est partie de l'organisation qui va se faire arrêter, c'est la personne qui vient de mettre 8 000 $ en pensant que, ou peu importe l'argent, là, qui pensait que c'était une bonne affaire puis qu'il allait se finir avec plein d'argent. Mais c'est lui qui va se faire arrêter, aller en prison, puis avoir une amende de, je ne me souviens plus trop combien d'argent que c'est écrit dans la loi de la concurrence. Et au final, le scam, c'est la personne qui se fait scammer, qui finit par payer en plus les conséquences. Et je veux absolument vous éviter que ça vous arrive. Donc, un point qui est amené beaucoup sur ce scam-là, c'est que c'est légal. Et ce ne l'est pas, là, mais ils disent que c'est légal. Et une chose qu'ils vont dire, c'est que ce n'est pas une entreprise, c'est un don. L'idée, c'est pas de bâtir une entreprise avec un revenu, c'est l'argent que tu donnes, c'est pas un investissement, c'est un don. Et ça fait que c'est légal, malgré le fait que ça suit exactement le modèle de ce scam-là. Mis à part ça, qui ne vont pas vous en parler, ils disent que c'est légal. Et qu'est-ce qu'ils vont amener comme point? C'est la loi du bien fortuit. Finalement, la loi sur les cadeaux, si on peut appeler ça comme ça. Donc, dans la loi S3, F9, C1, ou qu'est-ce qu'il y a là, qui parle des gains de loterie, d'encaissement divers et de produits de la criminalité, ça parle, entre autres, des biens fortuits dans encaissement divers, en fait. Donc, pas très loin, dans la partie 1.2, dans le début, sur les gains fortuits, ça dit, dans le fond, c'est quoi des biens fortuits finalement. Et après ça, moi, de la façon que je le vois, je ne vais pas tout vous les lire, mais il y a différents articles de différents points qui font en sorte que ce n'est pas un bien fortuit, l'argent que tu fais en faisant un scam de vente pyramidale. On va commencer par le point B, qui est le contribuable n'a fait aucun effort soutenu pour obtenir le paiement. Et si tu passes des mois à chercher 2 personnes pour les scammer, c'est un effort soutenu à mes yeux. Donc, encore une fois, allez voir un avocat. Je ne suis pas un avocat, je vais juste donner mon opinion. Point C, contribuable n'a ni recherché ni sollicité le paiement. Techniquement, tu peux solliciter. Le contribuable ne s'attendait pas à recevoir le paiement, ni expressément, ni selon l'usage. Donc, il ne s'attendait pas à avoir d'argent. Et c'est clair que quelqu'un qui fait de la vente pyramidale, qui s'y embarque dans ce scam-là, la personne fait ça pour avoir de l'argent. Tu sais, elle s'attend à avoir de l'argent, puis elle s'attend à un montant spécifique. Donc, de ce point-là aussi, ça contrevient à ça. Et le point H, qui est, même si les autres, c'est un petit peu nébuleux, puis tout ça, puis, j'imagine avec un bon avocat, tu serais capable de faire passer ça. Le point H, ça dit, le paiement n'a pas été gagné par le contribuable par suite d'une quelconque activité ou poursuite de profit, ni quelconque manière. Donc, juste quelconque activité, c'est clairement une activité de faire le scam de vente pyramidale. Donc, je vous invite fortement à aller regarder surtout la loi sur la concurrence, mais allez voir toutes les ressources que je vais vous donner.
Et ce que je vais montrer jusqu'à maintenant, c'était les lois du Canada et je vais passer vite fait sur la loi au Québec, qu'est-ce que ça dit. Donc, on va commencer par l'article de justement sur la vente pyramidale. Le début de la description. La vente pyramidale est un système de vente de produits dont les profits sont réalisés par les participants, se rattache au recrutement de nouveaux membres plutôt qu'à la vente de produits, laquelle ne sert de prétexte qu'à l'opération du plan. Techniquement, qu'est-ce que ça dit? C'est tu fais de l'argent avec le recrutement des personnes et le produit, c'est autre chose. Il y a des scams de vente pyramidale que, comme que j'ai dit, exactement comme que j'ai dit, et que eux autres, ils vont dire que quand tu fais partie de ça, tu vas avoir du coaching, tu vas avoir de l'aide, tu vas avoir plein de choses de fun qui vont arriver, tu vas avoir du soutien et tu sais, ça, c'est juste là pour bien paraître, mais en réalité, ça reste quand même le principe de recruter du monde et le fait que tu t'embarques dedans et que tu payes pour avoir ce droit-là de recruter du monde qui fait en sorte que tu peux avoir de l'argent, c'est ça qui est illégal. Je veux dire, c'est pas compliqué, je veux dire, il n'y a pas 20 millions de façons de le comprendre. C'est si tu rentres dans une organisation, qu'il faut que tu payes pour ça et que tout ce que ça fait, cette organisation-là, c'est que ça donne le droit de recruter des personnes et qu'au final, l'objectif de recruter ces personnes-là, c'est que tu te fasses de l'argent. C'est illégal, c'est ça de la vente pyramidale. Je veux dire, il n'y a pas 20 000 façons de le comprendre. C'est tout ça, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a été utile et que vous avez apprécié, que ça a été informatif pour vous. Si c'est le cas, partagez-le au plus de personnes possible. Moi, ma mission, c'est que le monde, vous puissiez vivre vos vies de rêve et votre vie de rêve, c'est clairement pas en prison. Et je veux vous éviter de vous faire frauder parce que, tu sais, là, dans l'exemple que je donnais de 5 000 5 000 tu peux faire bien des choses pour vivre ta vie de rêve, autre que de le donner à quelqu'un que tu ne connais pas. Et je vais vous éviter justement ça, faire de la prison. Et donc, j'espère encore que ça vous a été utile. Partagez ça le plus de monde possible. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se voit très bientôt.